Je m'appelle Charlotte. À l'approche des élections présidentielles, je me suis mise à rêver de changement. Comment œuvrer pour une société meilleure, me disais-je alors. Et puis, alors que j'errais dans les rues d'Amiens, en quête de la lumière, de la bonne parole, de la révélation, ce n'était pas qu'une révélation, mais aussi une révolution pour moi. Je me sentais enfin investie d'une mission, changer le monde avec Emmanuel Macron. Et ma première mission était celle-ci, aller prêcher la bonne parole et convertir les pharisiens. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit effectivement l'héritier de Fidel Castro, ça c'est sûr. Mais pour vous, il est l'héritier de qui alors? Pour moi, il est l'héritier de ce que l'on défend depuis 30 ans. C'est-à-dire que lui, effectivement, c'est un nouveau visage. D'accord, c'est agréable d'avoir une nouvelle tête en politique, puisque quand on voit par exemple des gens comme François Fillon, je crois que quand j'avais 7 ans, je vais avoir 40 ans. Quand j'avais 7 ans, il était déjà député, donc il n'y a pas de renouvellement politique, c'est clair. Là, il y a un renouvellement politique. Ah, voyez. Voilà, le visage, il incarne sur ça. la forme, oui. Et il l'incarne voilà. bien. Mais si on ferme les yeux et qu'on retire justement ce renouvellement de forme et qu'on écoute ce qu'il dit, bah, ce qu'il dit, ça a été dit sous Sarkozy, ça a été dit avec Manuel Valls, ça a été dit depuis à peu près 30 ans. C'est-à-dire, grosso modo, réadapter la France à la mondialisation telle qu'elle va, mais aussi telle qu'elle ne va pas. Hein. Et ce que je reproche en plus aux gens qui traitent un peu comme vous d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir cette distance entre lui, la nouveauté, sa jeunesse, etc., et ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il n'y a rien de neuf. Clairement, il n'y a rien de neuf. Donc Macron, il ne propose pas une révolution, Macron. Il propose juste la continuité. Ce qu'il recycle sont En Marche, c'est un peu le bougisme qui avait été mis en place par Alain Madelin. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin. On bouge, c'est très bien, on va vers où, on ne sait pas, dans le mur peut-être, mais bon voilà, le bougisme, c'est super. On marche, on ne sait pas où il va, bon c'est très bien, non mais... C'est déjà bien. Oui, marcher, oui, je sais pas, si on va dans la mauvaise direction, si on marche en arrière, c'est pas très bien, mais bon, peu importe. Quand on se dit être le candidat du travail, par exemple, ce que dit Emmanuel Macron... Je suis le candidat du travail. Bah, Nicolas Sarkozy, en 2007, donc il y a 10 ans, se disait être le candidat du travail. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts et de reprendre la maîtrise de notre liste. Faut pas, le problème avec la présidentielle française, c'est qu'on est centré autour d'un homme providentiel. Et effectivement, l'homme providentiel, on le voit à sa manière de répondre, sa manière de parler, sa manière de s'en sortir tout le temps avec des phrases très bien ficelées d'énarque, parce que c'est un énarque, ne l'oublions pas. Hein. Mais surtout très à l'écoute. Très à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir à la sortie de ses meetings. Il va à la rencontre des gens. Ça dépend il a avec cette qui. capacité d'écoute. Bah moi, je l'ai vu à l'écoute avec des petits marcheurs, je l'ai vu à l'écoute avec... Mais je ne l'ai pas vu à l'écoute, par exemple, avec des ouvriers. Je vous présente aujourd'hui quelqu'un qui est anti-système, alors qu'il a fait l'ENA. Après l'ENA, il a été haut fonctionnaire aux finances. Ensuite, il a fait un détachement pour aller chez Rothschild. Puis, il est revenu en politique, conseiller de François Hollande et ministre de l'économie. C'est un beau parcours. Oui, c'est un très beau parcours qui ressemble comme deux gouttes d'eau au parcours de M. Juppé. Il n'a jamais tracté sur un marché. Avec des grands-parents instituteurs. Oui, bah, très bien. Donc, bon. Et puis... Des grands-parents instituteurs. Oui, bah, instituteur, quand vous étiez il y a 40 ans, c'était comme une fonction assez élevée. Moi, mes grands-parents n'étaient pas instituteurs. Et il y a beaucoup de gens, leurs grands-parents n'étaient pas instituteurs. Donc, c'est une fonction quand même qui était très élevée à l'époque, quand vous aviez des grands-parents, je parle instituteurs. Quand il était aux manettes, il n'a pas créé d'emplois, mais il a détruit beaucoup plus d'emplois. Bah, voilà ce qu'il apporte à l'économie française. Pour moi, c'est pas suffisant. On dirait que c'est des réformes de pays en développement. Donc, est-ce qu'il sera un bon président? Au regard de ça, pour moi, non. Ce débat est peut-être biaisé par votre appartenance à la gauche radicale. Non, j'appartiens pas à la gauche radicale, ou je suis plutôt de gauche, c'est vrai, mais j'appartiens pas à la gauche radicale. Et après, Emmanuel Macron, il appartient à quoi? Lui-même se dit qu'il est transpartisan, qu'il n'a pas de courant, mais clairement, en termes de politique économique,
quand on vous dit qu'il faut travailler plus, quand on vous dit qu'il faut réduire les déficits, quand il vous dit qu'il faut rembourser la dette, quand il vous dit qu'il faut en finir avec ce modèle social, quand il vous dit qu'il va même plus loin dans un discours en disant que grosso modo, ce qui a été fait par le Conseil de résistance, il faut le réformer. Vous êtes plutôt quoi, à droite ou à gauche? Vous êtes clairement à droite. Je suis de gauche. Moi, je suis socialiste. Je ne suis pas socialiste. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Il veut réduire de 15 milliards l'assurance maladie, de 10 milliards l'assurance chômage. Donc c'est ce qu'on appelle de l'austérité, clairement. Donc c'est plus quelqu'un qui est très conventionnel, plutôt soumis au dictat, on va dire, de l'Union européenne, pour faire rapide, on pourrait en débattre plus, que quelqu'un qui serait novateur. C'est quelqu'un qui veut réduire la dépense publique. Or, les services publics aujourd'hui, c'est un socle d'égalité quand même, justement, que l'on offre à tous. Mais lui, il est veut très couper attaché là-dedans. à la fonction publique. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il veut retirer 25 milliards de dotation à la fonction publique. C'est pour ça, je sais pas, Faut qui veut trouver des supprimer, solutions, des solutions à quoi? Vous aviez des pompiers qui ont manifesté parce qu'ils n'ont plus de matériel. Vous avez des hôpitaux qui ont un mode de gestion qui est désastreux et qui ont de moins en moins de dotations. Aujourd'hui, Macron va accroître ce mouvement en réduisant les dotations, en réduisant le nombre de fonctionnaires. Lui-même l'a dit. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Enfin, non, il ne veut pas sauver le service public, il va contribuer à détruire le service public. En tout cas, vous ne pouvez pas lui reprocher de nous insuffler une envie d'entreprendre. Moi-même, d'ailleurs, enfin, je ne veux pas parler de ma vie, mais j'ai une envie de me lancer dans cette nouvelle expérience. Ces auto-entrepreneurs, comme vous dites, il faut les rencontrer. Souvent, ils font ce choix parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. On est dans une économie qui ne crée plus d'emplois. On a 1,5 million de chômeurs depuis 2008. Donc quand vous n'avez pas de création d'emplois et que vous voulez survivre un minimum, vous êtes tenté par l'auto-entrepreneuriat. Et vous regardez les résultats de l'auto-entrepreneuriat, ils sont impressionnants. Vous n'avez que 56%, hein, qui déclarent un chiffre d'affaires. Les autres ne gagnent rien. D'accord ? Sur les 56% qui déclarent un chiffre d'affaires, le revenu moyen, on est à un peu plus de 3 000 euros brut de chiffre d'affaires par trimestre. Donc quand vous retirez les charges, vous êtes en dessous du SMIC. C'est pour ça que je dis toujours, en tant que ministre de l'économie, que j'adore les entrepreneurs, parce que ce sont des gens qui ne demandent jamais rien. Donc si c'est ça, proposer ça à la jeunesse comme avenir, l'auto-entrepreneuriat, en faisant croire qu'on peut commencer auto-entrepreneur et finir patron de je ne sais quelle grande boîte, ce qui est complètement faux, vous vendez, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Quels sont les grands champions en termes de jeunes entrepreneurs dans le monde? Ce sont les Américains. Facebook, Apple, tout ce que vous voulez. Alors pourquoi? Est-ce que parce que les Américains sont plus forts que le monde entier naturellement? Non, parce que les Américains, via des investissements publics très forts, en amont de la chaîne d'innovation, ont permis de créer par exemple des choses comme Internet, ce qui a permis en aval à des entrepreneurs de reprendre ces inventions et de créer des téléphones, etc., des smartphones, ainsi de suite. Il parle d'innovation, oui, mais concrètement, qu'a-t-il fait pour l'innovation? Il n'est pas encore président. Oui, mais il a été ministre de l'économie et franchement, je ne pense pas qu'on va innover. Enfin, la question d'innovation, c'est une question importante. Et moi, je l'ai plus entendu parler, Emmanuel Macron, de l'ouverture des magasins le dimanche, de la déréglementation des notaires et des voies d'autobus qu'il a créées pour libéraliser les transports. Et c'est pas comme ça qu'on va créer l'innovation. Je vous donne un exemple. Regardez, l'investissement, oui, mais l'investissement qu'il veut faire, par exemple, dans la transition énergétique, vous l'avez dit, 15 milliards en 5 ans. Je vous donne un exemple. Les Américains ont donné, l'État américain a donné sous forme de subvention aux entreprises de Elon Musk, qui a Tesla, SpaceX et SolarCity, 3 petites entreprises, 3 PME, 4,9 milliards de dollars. C'est-à-dire que les États-Unis sont capables de donner à 3 petites PME 4,9 milliards de dollars, sans compter tout ce qu'ils doivent donner à côté de subventions. Emmanuel Macron, pour la transition énergétique globale, va donner pratiquement 3 milliards par an. Aussi longtemps que vous passerez plus d'énergie à expliquer que je suis le candidat de l'oligarchie financière, que je suis un ancien banquier uniquement, et rien d'autre, et que je ne vaux pas mieux que 4 années de ma vie professionnelle à vos yeux, parce que moi j'en suis très fier de ces années, eh bien en effet vous continuerez à faire le lit du Front National, cher ami. Est-ce qu'Emmanuel Macron représente vraiment la cible, l'homme à abattre? Avec vos discours, votre acharnement, est-ce que vous ne faites pas le lit du Front National? Je pense que c'est lui, Emmanuel Macron et même François Hollande, parce qu'il était ministre de François Hollande, qui ont fait participer à la progression du Front National, qui a pris quand même 10 points sous ce quinquennat-là. Quand vous dites aux Français, ce qu'a dit Emmanuel Macron, l'autre politique est un mirage. L'autre politique est un mirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un pays où il peut y avoir une alternance politique sans alternance
de politique économique. Ce sera toujours la même politique économique qui consiste à faire des économies, à couper dans les services publics, à couper dans la dépense publique, à réformer le modèle social, etc. Tous les pays qui ont appliqué à la lettre et qui ont été des exemples pour Emmanuel Macron, lui-même les citant, le Royaume-Uni ou même les États-Unis, sont des pays aujourd'hui qui ont des retours de boomerang avec Trump et avec le Brexit. Donc vous voyez, ce que propose Emmanuel Macron, c'est des inégalités qui vont augmenter. Il y a une partie de la population qui va souffrir des réformes d'Emmanuel Macron, et cette partie de la population, il ne faut pas s'étonner après qu'elle se retourne du côté de Marine Le Pen. Donc Emmanuel Macron est co-responsable du bilan catastrophique que nous vivons aujourd'hui en termes d'économie, et donc co-responsable de la montée du Front National. Donc Emmanuel Macron est co-responsable du bilan catastrophique que nous vivons aujourd'hui en termes d'économie, et donc co-responsable de la montée du Front National. Thomas m'avait tout de même un peu bousculé. Mais ça ne me suffisait pas. Il fallait que j'aille à la rencontre d'un autre économiste qui, lui, allait me parler davantage d'une espèce que je connaissais mal. Les travailleurs. Emmanuel Macron a donc écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». Ça aurait dû vous paraître un homme sympathique. Oui, très sympathique, effectivement.